Je vous retrouve ce mois-ci pour faire le bilan budgétaire de ce mois d'avril. C'est parti, je vais tout vous montrer. Alors, ce mois-ci, j'ai gagné 1789 € net. En aide, je n'ai rien eu, donc du coup, c'est le montant total de mes revenus pour ce mois-ci. Mon loyer me coûte 736 €. En électricité, j'ai payé 47 €. L'eau est compris dans les charges de mon appartement. Ensuite, j'ai un abonnement Vélib qui m'a coûté 9,30 €. Pour les courses, j'ai dépensé 246 €. Pour les frais de santé, j'en ai eu pour 52 €. Mon forfait téléphonique est à 22 €. L'abonnement Wi-Fi à 30 € et le reste de mes abonnements représentait 32 €. Donc on est quand même sur un montant de dépenses fixes qui est assez élevé pour ce mois-ci. Je suis à 1174 €. Pour mes loisirs, j'ai été assez dépensière. J'ai dépensé 311 € en sortie. Je me suis un petit peu laissée aller. Et pour les vacances, j'ai réservé un billet de train qui m'a coûté 47 €. Donc on voit en tout que mes dépenses variables m'ont coûté 358 €. Et enfin, j'ai mon épargne qui se calcule automatiquement. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que même avec mon salaire et des dépenses fixes et variables qui sont assez importantes, j'ai quand même réussi à épargner 256 € qui sont répartis sur mes 5 livrets différents, sachant que je place le plus sur mon assurance vie et ensuite sur mon livret A. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir la répartition de chaque dépense. Donc on voit que mes dépenses fixes représentent 66% de mes revenus, qui est plutôt énorme. Mes loisirs 20% et mon épargne 14%. Il faut que je m'améliore un petit peu pour être plus proche de la fameuse règle des 50, 30 et 20. Et ensuite, vous avez mes fameux petits graphiques qui représentent mes dépenses. On voit que mes dépenses fixes représentent 76% de mes dépenses totales et mes dépenses variables seulement 23%. Et ensuite, la répartition de mon épargne et de mes investissements. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur ce tableau, sur ma gestion de budget et si vous voulez que je vous donne des tips pour pouvoir gérer votre budget mensuellement.